Bonsoir et bienvenue sur le premier épisode de la radio des jeunes résistants. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter le projet et je vais vous dire mon point de vue sur la situation actuelle. Alors, le projet de la radio des jeunes résistants, c'est tout simplement de proposer une émission tous les jours d'une dizaine de minutes qui donne le point de vue des jeunes sur la situation actuelle. Voilà, des jeunes un minimum éveillés avec un minimum de connaissances sur la situation actuelle. Voilà. Ça, c'était pour le concept. Donc, je vais commencer par le premier épisode. C'est de parler de la situation actuelle. Comment elle est faite? Alors, il faut savoir que quand on est jeune, euh, en fait, très peu de jeunes ont peur du coronavirus. Très, très peu de jeunes en ont peur. Si cela fonctionne pour la jeunesse, c'est uniquement parce qu'il y a le dynamisme de la peur. On tente de culpabiliser la jeunesse en soi. D'ailleurs, ça se voit à la télé, sur les différentes pubs. Ouais. On fait de la propagande pour que les jeunes aient peur de contaminer les vieux. Donc ça les culpabilise. C'est pour ça qu'un grand nombre de jeunes ne réfléchit pas, il ne fait pas, ne reprend pas sa vie d'avant. Alors, pour être quelqu'un qui a déjà fait un minimum de résistance depuis mon éveil, qui a été il y a, je dirais, 6 mois, la situation évolue, certes, mais elle stagne principalement. Elle stagne. La jeunesse n'est pas impliquée dans la résistance, majoritairement, à cause du problème que j'ai cité de culpabilité. Mais il y a des actions qu'il est possible de faire pour la jeunesse. Par exemple, mal porter le masque. Quand vous rentrez du lycée à 18 h, faire un détour pour gagner 10 minutes de plus dehors. C'est ces actions qui peuvent faire reculer le plus possible cette folie, et cette folie totale et complète. Je ne veux pas vous dire d'aller contaminer les gens. Non, ne contaminez pas les gens. N'allez pas à des grands rassemblements là où il y a plus de 700 personnes. Enfin, ça n'aurait pas tellement de sens. Ne faites pas les actions pour contaminer les gens. Faites les actions parce que vous avez besoin de le faire. En soi, vivez comme en 2018. Si vous voulez faire des actions, faites-les. Je pense qu'il y a deux types d'actions. Les actions qui sont remarquables, que vous pouvez faire et que les gens remarqueront. Quelque chose, par exemple, d'héroïque, que les gens peuvent faire sans mettre en danger forcément les autres. Parce que les autres pensent qu'ils sont en danger à la moindre action. Mais c'est juste montrer comme action que de la résistance qui organisera le fait que les jeunes suivront. Les jeunes sont très grégaires en soi. Si un bouge, un autre bouge, et à partir de là, ça crée une mode. Donc il faut faire des actions qu'on en montre. Vivez comme en 2018 en fait, avant toute cette folie. Faites des actions que l'on peut voir. Voilà. Mais la situation actuelle pour la jeunesse est très lamentable et très désastreuse en fait. J'ai vu énormément de gens qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Pourtant, j'ai beau leur expliquer avec d'autres gens, mais ils ne comprennent pas. En bref, je suis pas ici pour vous parler de la grande racialisation, ni d'état profond, ni de quelconque cabale. C'est pas là le sujet. Parler de ça ne ferait que perdre les gens. Voilà. Mais dans cette émission, je vais vous parler à vous,
auditeurs qui nous écoutent quasiment tous les jours. Quand j'aurai le temps, une émission de dizaine de minutes, là, je vais vous présenter mon point de vue. Alors, je vais vous présenter par exemple quelques actions que j'ai pu réaliser pour l'instant. Alors, comme action réalisée pour l'instant, que j'ai réalisé pour l'instant, trucage de masque, pour l'instant, première étape. Parce que sinon on se fait enlever, mais s'il ne voit pas que tu ne l'as pas correctement, ils ne peuvent rien faire. En fait, ils ne s'en rendent même pas compte. C'est juste à le mettre en avant et c'est fini pour eux. Ensuite, des tours de 20 minutes quand, quand vous avez envie, mais sortir dehors sans tenir compte forcément des restrictions. Sortir quand on veut. Après, oui, sortir, faire des soirées, ça c'est ce que j'ai pu faire. Éveiller autour de moi. Ensuite, oui, participer à quelques rassemblements. Par exemple, un rassemblement patriote, par exemple, y aller. Voilà. Après, si vous voulez gagner ce combat, il y a plusieurs actions à faire. Il y a des gens que vous pouvez tout de suite mettre de côté. Ces gens-là ne serviront à rien et ne sont plus des victimes qu'autre chose. Mais il y a des gens qui attendent que quelqu'un vienne leur expliquer la situation pour devenir notre allié. Je pense que c'est ces gens-là qu'on doit repérer et qu'on doit aider principalement. Voilà. Oui, il faut vivre pleinement sa vie. Ne pas tenir compte particulièrement du fait que tout part en vrille. Essayer de, de vivre idéalement, faire un monde idéal. C'est ce que je propose. Et de toute façon, penser que si personne ne bouge, alors rien ne changera. Voilà. Et ça peut être totalement désastreux si personne ne bouge. Voilà. Donc, voilà, c'est l'émission que je vais vous proposer. C'est une petite introduction aujourd'hui. C'était fait au feeling, mais je vais vous proposer ça, c'est les jours suivants, pour que vous puissiez suivre l'histoire des jeunes résistants. Je suis déjà en contact avec beaucoup de gens qui font de la résistance passive. Bien évidemment, il faut faire ça passivement. Donc, peut-être qu'ils passeront d'ici peu de temps. J'autorise tout le monde à passer. Les gens ont juste à proposer, voilà. Mais oui. Donc, vous pouvez me retrouver tous les soirs, tous les jours, je vous parlerai de comment résister, les événements, je vous les décrypterai pour vous. Voilà. Et d'ailleurs, petit conseil de quelque chose à faire avant qu'on ait 10 minutes. Première chose à faire, arrêtez la télé. Ne regardez plus BFM l'embrouille. Vous allez vous faire détruire le cerveau, vous allez vous faire manipuler à un point inimaginable. Second point, faites du sport. Sortez. Troisième point, et une bonne alimentation. Quatrième point, vivez pleinement votre vie. Comme en 2018. Ne faites pas ce que vous pourrez regretter plus tard. Parce que plus tard, la génération actuelle va avoir énormément de regrets de ne pas avoir pu profiter pleinement de sa jeunesse. Parmi les jeunes résistants, nous n'aurons pas ces regrets, car nous avons profité de notre jeunesse. Voilà. Bon, on atteint les 10 minutes. Je vous souhaite pour demain une agréable journée. Beaucoup de bonheur. Voilà. C'était Line, et je vous souhaite au revoir. Alors, je vous dis au revoir. Allez, ciao!